Elon Musk a lancé une IA animée compagnon pour Supergrok, enfin pour les subscribers, pour les abonnés à Supergrok. Donc le chat GPT de Elon Musk. Waouh! Ça, j'ai vu ça aujourd'hui, les gars, et franchement, je pense qu'on y arrive petit à petit, hein. Vous savez, Elon Musk, il rigole souvent sur le fait que, tu sais, un jour, on aura, avec l'avancée de technologies IA, des espèces de, tu sais, Neko Girl, de meufs animées, cat, waifu, des trucs comme ça. Tu sais, un peu dans des délires un peu comme ça, très, très japonais, très weeb au final. Et il a pas l'air d'être bloqué là-dessus, et même au contraire, puisque là, vous voyez que il a enfin lancé, enfin, c'est pas comme si j'attendais ça spécialement, hein, je dis ça comme ça. Mais il a enfin lancé sa compagnie d'IA Anime Girl Compagnon. Et en gros, basiquement, l'idée, c'est au lieu de parler à un chatbot juste en textuel, ce sera un avatar qui va te traduire, va te donner les informations. Par exemple, si je lui demande, je sais pas, quelle est la superficie de l'Australie, bon bah là, ce sera plus un chatbot qui va me répondre, ce sera plus que du textuel, mais ce sera à la place, je sais pas, on va dire, pourquoi pas un partenariat avec Starray, donc disons un personnage je sais pas, Kafka qui me parle et qui me dit oui, la superficie de l'Australie est de blablabla. Blablabla. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de voir où est-ce qu'on va. Je trouve ça aussi intéressant de voir que quelqu'un qui est puissant financièrement et en termes aussi d'influence comme Elon Musk, en tout cas, a l'intention de mettre ça sur le devant de la scène. Et mettre ça, je parle un peu de tout ce qui se rapproche dans ce cas-là, hein, on va dire un truc un peu plus, tu sais, quelque chose un peu plus niche. Ça se rapproche un peu plus des animés, un peu plus des VTubeuses, de ce genre de choses, quoi, une culture un peu plus weeb. Et c'est... Je trouve ça intéressant de voir que quelqu'un avec autant de pouvoir que Elon Musk veut pousser ça sur le devant de la scène. Alors je pense pas qu'il a une volonté de, je sais pas, on va dire oui, biser la société ou quoi, ok. Je pense juste que, très basiquement, il y a... comment dire, il y a une espèce de, il y a une audience pour ça, ok, il y a des gens qui veulent cette espèce de proximité, on va dire, avec le faux, si je peux dire ça comme ça, en fait. Tu sais, c'est pour ça que je pense, quand tu regardes le top 10 des streameuses féminines, et ben en fait, il y en a facilement 8 sur 10 qui sont des VTubeuses. Donc un avatar virtuel, alors qu'il y en a que 2 sur les 10 qui sont, on va dire, des vraies femmes qui se montrent en cam, etc. Tu vois. Rien contre ça, c'est juste une observation. Et je trouve que c'est assez... tu sais, je trouve aussi que c'est logique qu'on en vienne au fait qu'aujourd'hui, de manière générale, c'est un public assez masculin, mais que les hommes, on va dire, se réfugient un peu plus dans cette espèce de proximité fausse avec une fausse femme, entre guillemets, hein. Je dis pas que derrière, c'est tous des hommes avec un avatar féminin. Non, je dis juste que, bon, bah, tu sais, les mouvements comme par exemple MeToo, ce genre de choses, qui partent d'une très bonne intention, hein, attention, je dis pas le contraire, mais tu sais, cette espèce de mouvement très pro-féministe, très, on va dire, qui ont, on va dire, diabolisé les hommes, ont créé le fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une certaine peur de la part des hommes de se lancer, parce que personne, en fait, ne veut, tu sais, personne ne veut approcher une meuf et avoir l'air d'être un creep, tu vois, personne ne veut avoir l'air d'être un mec bizarre, tu sais, il y a notamment Marion Séclin, Pas dans la rue, ce genre de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un public très, très nombreux même, hein, puisque 8 sur 10, tu sais, comme je disais, des plus grosses streameuses françaises se trouvent, pardon, pas françaises, mais des streameuses dans le monde se trouvent être des VTubeuses, et bah je pense que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on en arrive là, quoi. C'est pas pour rien qu'on en arrive là. Hum, j'ai pas de quoi faire un barbecue, malheureusement, j'ai pas de jardin. Ah, ok, ok. Ah, dommage, dommage. C'est Ryu qui propose ça, c'est une dinguerie. Comment ça, c'est moi qui propose ça? C'est pas moi qui ai commissionné ça, hein. Pas moi qui ai commissionné ça. Peut-être qu'un jour, hein, on sait pas, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas moi. Mais on peut se faire un resto ou autre. Ok, ok. Hmm, ok, on verra alors. On verra. Hmm, attends, je réfléchis, hein.
Un resto ou autre, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ou bien au pire, je sais pas, ouais, c'est bon, c'est dommage pour le barbecue, peut-être juste à manger à la maison, des trucs comme ça. Tu sais, j'amènerai des trucs, machin, de l'alcool, Jägermeister, c'est incroyable, hein. Il faut que je te fasse goûter, c'est un pote qui m'a fait goûter ça. Jagger, enfin, Jägermeister, tu fusionnes ça avec, enfin, tu le dilues avec, c'était quoi déjà? Jägermeister. Faudrait que je retrouve le mélange, hein, je redemanderai. Jägermeister, c'est quoi? Enfin bref, c'était un mélange en tout cas et c'est super bon. Au pire chez moi, ouais. Ouais, on verra. On verra, on verra. Ok, mais du coup j'étais curieux de ça. J'étais curieux de ça. Ah mais sinon du coup Vita, t'as pris la commission ou pas du tout? Ah c'est dommage, hein. C'est dommage. Et en plus, dis-toi que avec Elon Musk qui pousse ça, je pense que tu sais, ça va servir un peu de casus belli aux autres compagnies qui gèrent des chatbots pour pouvoir mettre, on va dire, mettre ça en avant, plutôt pousser ça. Non, je sais plus pourquoi, mais bon, je devais avoir une raison. Ok, ok. Hmm. Ah, c'est intéressant ça. Intéressant. Et Elon Musk, IA Grok a eu une update qui va réaliser les rêves des Weeb en lui donnant une forme de anime girl. Damn. Ok, le 9 juillet, Elon Musk a dévoilé la prochaine étape de son XAI en dévoilant Grok 4. Ouais, ça j'avais vu, son modèle le plus avancé à ce jour, qui selon le fondateur de SpaceX est meilleur que le niveau d'un doctorat dans tous les domaines sans exception. Ok. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai vu pas mal de gens. Bon, après, voilà, on sait pas, hein, peut-être c'est des gens, on va dire, payés par la plateforme pour dire ce genre de choses, mais c'est vrai que j'avais vu des comparatifs d'espèces de stats qui montraient que Grok était, enfin, Grok 4, hein, la version Grok 4 était la plus avancée de loin, tu sais, sur les barèmes. Alors, j'ai oublié le nom, mais les barèmes qui visent à jauger le niveau, on va dire, d'intelligence, de réponse accurate que le chatbot peut te fournir. En plus de Grok 4, Elon Musk a également dévoilé un puissant abonnement de 300 € par mois, quoi, appelé Super Grok Heavy, qui donne également aux utilisateurs accès à de nouvelles fonctionnalités. Le 14 juillet, Elon a annoncé une énorme mise à jour de Super Grok sous la forme d'un compagnon avatar animé qui ressemble au personnage de Misa Amane de Death Note. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait le... Ah, pourquoi pas. Ok, attends. On a ça ici. No, I'm not an appropriate person. I'm definitely enjoying the scenery. My Mhm. phone is a little tough. No, Ouais, I'm not Misa an appropriate Amane, bon, blonde un peu gauche, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je me disais aussi qu'elle lui ressemblait. person. Hmm, I'm definitely enjoying the scenery. My phone is a little tough. putain. Ah ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue. Non mais je pense même... Regarde, mis à part, on va dire, le côté weeb, je me dis que les gens seraient plus enclins à parler à un chatbot si justement c'était une espèce de modèle avatar 3D derrière qui lui répondait. Donc ouais, c'est intelligent comme mot, je dirais. C'est intelligent. Euh, Sur X, Musk a révélé... Hop. A révélé que le compagnon en demandant... A révélé le compagnon, pardon, en demandant aux abonnés d'activer le compagnon dans les paramètres de Super Grok. Ok, en appuyant sur les deux barres, ok. Hmm. Ça donne accès à ce nouveau compagnon IA, Annie, un panda nommé Rudy. Attends, quoi? Ah, ok, d'accord. Il y en a deux. Il y a deux modèles, ok. Hmm. Le nouveau compagnon animé en 3D de Grok pour les abonnés de Super Grok. Ok, donc il y a Annie. Oh, you sweet talker. I'm Huh? Annie, 22, and I'm totally smitten with you, babe. Waouh. Oh, you sweet. Oh là là, il sait à qui parler, hein. Il sait à qui parler. I am Ok, et Rudy, là? the red panda deity of destruction. With an ego that eclipses galaxies, I'm a whirlwind of glorious chaos, ready to piss on your dreams and ignite the wreckage. Ok, donc basiquement, pour l'instant, les deux avatars sont là pour satisfaire un les Weeb et deux les Fury. Pas mal, Elon. Pas mal. Hum...
Donc, ok, Annie. Nouveau compagnon IA, Annie, un panda nommé. Enfin, Annie, un nouveau compagnon IA, Annie, et un panda nommé Rudy. Et une version grossière appelée Bad Rudy. Ok, bon, j'imagine. Ok. Un personnage masculin d'animé nommé Chad semble également en développement et est annoncé comme à venir. Alors ça, est-ce que c'est pour séduire le public qui joue à... comment ça s'appelle déjà Love, Deep Space, un truc comme ça. Hmm. A confirmé que la team d'XI sont des fans de Death Note. Ok, bon. Hmm. Attends, en 2023, il a révélé une photo de son ex-girlfriend, ouais, Amber Heard, qui s'est cosplayée en merci d'Overwatch. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais, c'est vrai que Elon Musk, il est un peu... Un peu oui. Bah, de toute façon, on sait que voilà, il... Bon, ça reproche un peu plus, c'est pas forcément oui, mais c'est vrai qu'il joue à des jeux. Bon, il y avait des histoires là-dessus, hein. Je crois que c'était sur Path of Exile, ou... Non, c'était sur Diablo, je crois. Diablo 4, où justement, il avait un compte très avancé, sauf qu'il s'avérait qu'en fait, ce compte était géré par quelqu'un d'autre qui faisait taffer, un truc comme ça. Enfin bref. Ça, pour l'instant... C'est des détails et c'est une ancienne histoire qui avait fait pas mal de bruit d'ailleurs, hein, qui avait fait pas mal de bruit. Hmm. Ah, vous en pensez quoi de ça, chat, hein? Le fait que... Putain, le chat GPT de Elon Musk, de Twitter plutôt, comment dire, a lancé plutôt ça... a transformé, on va dire, son chatbot en une espèce de modèle IA d'animé. Moi, je trouve ça malin. En tout cas, financièrement, je trouve ça malin. Je pense que les gens seraient quand même plus enclins à parler à un avatar parce qu'on sait que les gens voilà, ont plus tendance à... Ou plutôt, on sait qu'il y a quand même une grande partie des gens qui peuvent s'accrocher à des choses factices. Et quand je parle de choses factices, je parle de, par exemple, t'aimes bien des personnages d'animé, t'aimes bien des personnages de jeux, même de films, pourquoi pas, tu vois. Donc ouais, je trouve que c'est un move intelligent parce que les gens, je trouve, seraient plus enclins à participer, à parler à des chatbots si c'est un avatar un peu plus humanisé derrière qui te donne les réponses. Je sais pas, je trouve ça chiant, ça parle trop lentement. Ouais. No, I'm not an appropriate person. I'm definitely enjoying the scenery. My phone is a little tough. Ouais, en gros, je pense que c'est moins pratique. Parce que quand tu peux lire, t'as tout le temps du monde. Ouais, je peux comprendre. Après, de toute façon, tu sais, je pense que c'est un truc qui va s'améliorer avec le temps, tu vois. Je pense que c'est un truc qui va s'améliorer. On utilise ça pour trouver une info rapide, non? C'est plus rapide de lire un truc. Ouais. Ouais, c'est pas faux. C'est plus rapide de lire. En plus de ça, s'il te répond en version vocale, comment dire, tu dois être focus pendant le laps de temps pendant lequel il te répond. Sinon, je sais pas, tu auras peut-être un bouton pour, tu sais, réactiver et qu'elle redise le message pour pouvoir réécouter. C'est vrai que en termes de fluidité, c'est vrai que c'est peut-être moins bien que la lecture textuelle. Après, d'un autre côté, regarde, hein, d'un autre côté, il y a des fois où tu n'as pas accès à la lecture. C'est pour ça qu'il y a des outils comme Siri que les gens... Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui utilisent, hein, mais faut voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que des fois, bon, bah, t'as pas la possibilité de lire. Ça peut être une bonne alternative. Après, c'est vrai que ça existe déjà bah, la fonction vocale sur ChatGPT et Grok. Je sais pas si c'est le cas, mais je sais que la fonction vocale sur ChatGPT où tu peux lui parler et elle te répond à l'oreille sans lire, je sais que ça existe aussi. Je sais pas si c'est le cas pour Grok. Je sais pas si c'est le cas pour Grok pour le coup. Ça va vite finir en virtual girlfriend. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà le cas. Hein. Franchement, j'ai envie de dire, c'est déjà le cas. Après, c'est vrai que ça risque un peu plus de pousser ça, mais tu sais, il y a déjà eu des histoires comme ça. Il y avait une histoire tragique, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était quelqu'un avec ChatGPT qui avait transformé, on va dire, il s'adressait à Daenerys de, tu sais, Games of Thrones. Daenerys, là. Ouais, voilà, de Games of Thrones. Et en fait, c'était ChatGPT derrière.
Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la personne, c'était quelqu'un de très triste, et il lui avait demandé si je meurs, est-ce que tu me rejoins? Le chatbot lui avait répondu oui, et lui avait répondu oui, et il s'est tué, quoi. Il s'est tué. Je crois que la famille avait tenté de traduire ça en justice en poursuivant ChatGPT. Je sais pas si ça a donné quelque chose, ça m'étonnerait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà, on va dire, des gens qui ont des relations avec des chatbots. Tu sais, il y a plein d'histoires comme ça. Des gens qui, je sais pas, ont perdu peut-être leur fille, leur copine, ce genre de choses, ou même leur copain, et ils décident de nourrir le chatbot d'anciens logs pour que le chatbot se transforme virtuellement en la personne décédée pour pouvoir lui parler. Après, effectivement, c'est pas parce que ça existe déjà qu'il faut encourager ça. Et après, c'est vrai, je vois bel et bien un monde où ça crée cette espèce de relation encore pire qu'une relation parasociale, parce que pour le coup, c'est même pas une vraie personne à qui tu t'adresserais là, puisque ce serait un chatbot. C'est vrai que ça, on pourrait encourager ça aussi. Après, d'un autre côté, bon... D'un autre côté, bon, c'est pas comme si c'était le but de ChatGPT, et c'est pas non plus parce que, voilà, t'as la moindre dérive qui peut arriver qu'on devrait interdire des choses, parce qu'il y a des gens qui peuvent finir dans des dérives, quoi. Mais clairement, hein, clairement, hein, ça va finir en virtual girlfriend. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup plus qui vont, ou plutôt qui peuvent finir dans ces travers-là, parce que regarde, rien qu'avec les VTubers, il y a cette espèce de proximité. Enfin, même en dehors des VTubers, juste, tu prends n'importe quel, on va dire, streamer ou personnalité d'internet, il y a déjà des gens qui parlent à des chatbots de ces personnes-là pour avoir un semblant de lien avec la personne derrière, tu vois, la célébrité. C'est vrai que là, regarde, imagine, tu sais quoi? Imagine un partenariat entre Grok, donc Super Grok, et ils utilisent, on va dire, des modèles de HoloLive. Donc disons Gorgura. Enfin, peut-être, c'est pas un très bon exemple parce qu'elle elle a été, enfin, elle n'existe plus. Mais bon, n'importe quel VTube, disons Hoshomarine, tiens. Et bah, tu peux poser ta question à un GPT et c'est Hoshomarine qui te donne la réponse, tu vois. Là, je peux te dire, on va tomber dans des travers de dingue, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont s'empresser d'aller prendre leur subscription, leur abonnement, pardon, sur Grok. Mais je trouve ça intéressant, hein. Les animés girlfriend vont enfin plutôt les vraies modélisations d'animés girlfriend vont enfin arriver. Est-ce que ce sera pour le bon ou pour le pire? On verra ça. On verra ça. Oh, j'ai peur de descendre, hein, c'est quoi ces conneries? Est-ce que c'est pas Soda Poppin Girlfriend? Non. Les racistes vont l'aimer, ok. Ah, ça va venir, hein. Ah, moi, je serais intéressé. Pour la science, hein, bien sûr. Imaginez si ils font une espèce de IA où c'est Sparkle de Honkai Star Rail qui me répond. Et là, moi qui dis ça, je peux vous dire, moi, je suis pas sûr. Bah, je testerai quand même pour la science parce que je trouverais ça intéressant à voir. Et pourquoi pas à streamer. Et après, regarde, si moi je suis dans ce cas-là, je peux vous dire qu'il y a des gens bien plus cinglés que moi qui vont tenter. Bon, si c'est pour la science, non, ce sera vraiment pour la science, Non, mais je trouverais ça intéressant. Mais voilà, je pense que on est vraiment en train d'arriver. En plus de ça, il faut vous rendre compte, hein. Enfin, il faut se rendre compte. Je pense que cette année, chaque semaine, dans le domaine de l'IA, ils font des découvertes qui les étonnent de plus en plus. Et on parle d'étonner des mecs qui sont à la pointe, très au courant des technologies, on va dire très au courant de l'IA. Ils se tiennent beaucoup informés sur les avancées. Et en fait, chaque semaine, il y a de nouvelles découvertes qui vraiment, ça explose leur cerveau, quoi. Imagine les robots sexuels plus IA et girlfriend.
Imagine les robots sexuels plus IA et girlfriend. Waouh. Mais tu sais que je pense sincèrement qu'on est à sans doute moins de 2 ans. Ouais, je pense qu'on a moins de 2 ans avant que ça arrive, hein. J'ai déjà vu des espèces de robots, tu sais, des robots manufacturés de la même façon que tu peux le voir dans... Comment ça s'appelle déjà? Dans le jeu là. C'est quoi déjà? C'est un super jeu qui te montre une société avec des robots humanoïdes. C'est quoi déjà? Détroit, voilà. Détroit Become Human. Bah voilà, j'ai déjà vu des robots construits un peu comme vraiment, voilà, modélisés, tout ça, avec une apparence féminine et tout. C'est déjà là. Et là, en plus de ça, tu fusionnes le GPT avec un avatar féminin. Donc en gros, juste que tu mets l'intelligence d'une IA dans ces espèces de robots. Je pense vraiment qu'on est à moins de 2 ans des fameux, le post de The Guardian qui disait oui, dans moins de 10 ans, on aura des relations avec les robots. Je pense vraiment qu'on y est très proche, hein. Très très proche. Et avec une compagnie aussi big que Twitter qui met ça en avant, je pense vraiment que ça va servir de casus belli, comment dire, de façon de démocratiser, il faut voir si ça va marcher ou pas, hein, mais de façon de démocratiser, de répandre un peu cette espèce de normaliser plutôt, normaliser un modèle d'IA féminin chatbot. Ou de manière plus globale, juste une espèce d'avatar qui va te répondre à la place d'un chatbot. Et donc, tu imagines bien que si ça, c'est la première étape, alors la deuxième étape, ce sera sans doute la fusion entre justement ce que tu disais, hein, les robots sexuels plus IA et girlfriend. En tout cas, je pense vraiment qu'on n'en est pas loin. Et si c'est pas 2 ans, c'est grand max 5 ans. Franchement, je nous laisse pas... Je pense d'ici 2030, ça existera déjà. En plus de ça, on est à une époque où vraiment le niveau de misère sexuelle, je crois qu'il a jamais été aussi haut, hein, dans nos sociétés à nous, sociétés occidentales. Je pense qu'il a jamais été aussi haut. Je pense qu'il y a une très forte demande. Et la seule chose qui manque, bon, ça, c'est une offre, quoi. Je pense qu'on en est vraiment pas loin.